Alors bonjour à tous, moi c'est Insforce Ishuga, vous êtes sur Blog X Parler. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme je vous fais chaque mois où est-ce que je vais là vous parler du film de l'Eurovision qui est Eurovision Song Contest The Story of a Fire Saga. Donc comme d'habitude c'est une vidéo où est-ce que je vais vous donner mon avis. Et donc avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram parce que je suis vraiment très active et je poste régulièrement du contenu. Et donc sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Là, comme à chaque mois, je vous répète un peu pour aussi les nouveaux qui arrivent dans cette vidéo et pour vous dire comment je structure cette vidéo. Donc pour cette vidéo, au départ, je vais vous parler du synopsis de l'histoire. Je veux après vous laisser avec la bande originale de Netflix. Après, je vais dire toutes les informations ou plein d'informations sur le film de l'Eurovision. Puis après je vais vous dire qu'est-ce que j'ai aimé, pas aimé, ou si j'ai plutôt un avis global et général pour ce film de l'Eurovision. Donc pour ce synopsis là, on se met dans un flashback que ABBA ils avaient gagné en 1974 avec leur chanson Waterloo, et nous avons Lars Eriksson et Sigrid Eriksdottir qui sont deux Islandais à cette époque-là ils étaient tout gamins, mais après ils sont devenus musiciens et eux leur rêve c'est de faire l'Eurovision, mais dans la famille il n'y a personne qui les croit et le pays ne croit pas en eux parce que ils ont été comme choisis par défaut à cause de plusieurs incidents qui font que en 2020 ils vont participer à l'Eurovision. Bien sûr, vu que c'est une fiction, c'est pour bien rappeler que c'est une fiction, que c'est une histoire qui se base sur comment peut se passer l'Eurovision. Et donc là, j'ai fini avec le synopsis et je vais vous laisser avec la bande originale de Netflix. Ever since we were children, we've had one dream. Winning the Eurovision Song Contest. All right, everyone. I am Lars. This is Sigrid. We are Fire Saga. Who wants to hear a Eurovision song? All of Iceland thinks We are a joke. That's not true. and my father is ashamed of me. No, he's not. He looked me into the eyes and said, I am ashamed of you. Maybe he was drunk. He said, and you might think that I'm drunk, but I am dead sober. Idiot. Officially, Fire Saga will be representing Iceland at Eurovision this year. I hate them. Absolutely terrible. They're old, disgusting people. But we have no choice. So we're in. Yep. 42 countries, hundreds of performers, and a worldwide audience of 180 million. This is Eurovision. You have to watch that guy. He is a sex player. Hey, looking good. Sigrid, very beautiful voice. Thank you. We are a duo that will never be separated. George Michael said something about other Wham guy. No one even knows his name. Andrew Ridgely. You have to stay focused. We need to win. What are you doing? I just want my ding dong to look bigger than what is really there. Smart. Yeah. I could do a camel. Do a classic camel. It's never out of style. Yeah. This is it. We have to prove to Iceland and my extremely handsome father that my life hasn't been a waste. We did for both of us. Lars, you are a dreamer. My dreamer. We can't. Really? Romance. It ruins the bands. Fleetwood Mac, Ace of Base, Simon and Garfunkel. Yeah, I forgot about Simon. Where the mountains sing through the screams of seagulls. Where the Fire Saga are not giving up. Tonight is our night. You don't have a single chance of making it. Stop!
Stop laughing! I'm trying to fight you! My hometown. You hit me, but very light, like silky kitty fish in marshmallow boxing glove. Donc alors là, nous allons parler de plein d'informations sur le film de l'Eurovision. Donc c'est sa fiche technique. Donc déjà, le titre principal, c'est Eurovision Song Contest, The Story of Fire Saga. Après, vu que les Québécois, ils font chier un peu à vouloir traduire genre le titre, c'est Concours Eurovision de la chanson, l'histoire de Fire Saga. Donc celui-là qui a réalisé le film, c'est David Dobkin. Après, le scénario a été fait par celui-là qui joue Lars dans le film, plus une autre personne. Donc en scénario, nous avons Will Ferrell et Andrew Steele. Après, pour la musique, c'est de Hatil Orzansson. Après, en acteurs principaux, nous avons Will Ferrell, c'est celui-là qui joue Lars. Nous avons Rachel McAdams qui joue elle aussi, qui elle joue Sigrid, pas aussi Lars mais joue Sigrid. Après, pour les autres personnages principaux, je ne sais pas quels sont leurs rôles, parce que là, nous ne sommes pas sur notre Légion, mais nous sommes sur Wikipédia. Donc dans Wikipédia, ils nous disent que comme acteurs principaux, il y a aussi Dan Steens, là c'est le nom des acteurs bien sûr. Nous avons Michael Persbrandt et Pierce Brosnan, c'était les derniers acteurs principaux. Après, les sociétés de production, nous avons Gary Sanchez Production, nous avons Gloria Sanchez Production, on dirait un truc un peu familial et tout. Et après, nous avons European Broadcasting Union. Après, le pays d'origine, c'était fait aux États-Unis, même si nous suivons un groupe islandais, c'était produit en Amérique. Mais le genre, c'est comédie musicale. Après, ça dure 1h23 et après, c'est sorti sur Netflix le 26 juin 2020. Ça, c'était par rapport aux plus grosses informations. Et donc là, nous allons parler de comment est né en fait le projet de faire le film de l'Eurovision. Donc en 1979, nous avons Will Ferrell, celui-là qui joue Lars Eriksson dans le film, qui est avec sa femme, et sa femme qui s'appelle Viveka Pauline. Elle lui a fait découvrir le concours de l'Eurovision parce que sa femme est suédoise. Bon, après lui, je ne sais pas s'il est suédois ou quelle origine il a, ce Will Ferrell. Et donc lui, il avait regardé cette édition-là. Et donc, c'était la Suède qui arrivait remporter avec la chanson Take Me to Your Heaven. Donc, à la suite de la découverte de cette compétition, l'Eurovision, il commence à s'intéresser fortement à tout ce qui est l'Eurovision. Peut-être qu'il a voulu s'informer sur les anciens Eurovision, parce que je pense qu'il est rentré dans la communauté des Euro-fans, et donc je pense que vu qu'il a commencé à s'intéresser, il s'est dit pourquoi pas faire un film qui s'inspire de l'Eurovision et montrer comment ça se passe l'Eurovision, par exemple les sélections nationales jusqu'aux demi-finales et finales.
Et donc en mai 2018, ce fameux Will Ferrell, il est parti pour voir la finale de l'Eurovision en 2018 pour plus s'imprégner de la finale, de l'ambiance, de comment ça se passe. Et donc ça s'était passé à l'Altis Arena de Lisbonne au Portugal. Et donc après, lui, pourquoi il était allé là-bas? C'était pour faire, comme je vous ai dit, des recherches, surtout sur pour son scénario, les personnages du film. Il essayait vraiment un peu de s'inspirer de ce qui se fait. Et donc cette année-là, il a pu rencontrer quelques participants. Je pense qu'il a contacté l'Eurovision, les organisateurs de l'Eurovision pour dire moi je voudrais avoir une place pour participer là et si je pouvais par exemple voir les participants, les candidats, lui ça lui aurait plu. Enfin, c'est ce qu'il a demandé et je pense qu'il a demandé pour pouvoir le faire. Et donc après, qu'il avait fait après, un mois après qu'il avait été là-bas participer à l'Eurovision, donc il y a Netflix qui vient vers lui et lui confirme que lui il serait, Will Ferrell, il jouerait un rôle, donc il jouerait bien sûr Lars Eriksson, et qu'en même temps c'est lui qui écrirait le scénario, même s'il l'a pas écrit seul, mais il a coécrit avec quelqu'un le scénario du film, et aussi de produire Netflix était là, c'était pour produire un film qui s'inspire du concours Eurovision. Et donc en mars 2019, il y a un certain homme qui s'appelle David Dobskin qui lui a signé pour pouvoir réaliser ce film de l'Eurovision. Et donc après, on sait qui va produire le film, etc. Il faut des acteurs. Donc en mai 2019, il y a Rachel McAdams, c'est qui joue Sigrid, qui a rejoint le casting du film. Puis après, en août 2019, il y a d'autres acteurs qui ont rejoint le casting. Donc Pierce Brosnan, Dan Stevens et Demi Lovato, parce que oui, un moment dans le film, je me souviens avoir vu Demi Lovato. On sait maintenant qui participe, on va dire les gros noms, les grosses affiches qui participent au film. Et donc en mai 2019, vu qu'il y a Rachel McAdams qui elle est venue, est au casting, et elle et Will Ferrell sont repartis voir, lui c'était pour la deuxième fois, a pu regarder, voir, assister à la finale de l'Eurovision 2019. Donc ils sont allés à Expo Tel Aviv à Tel Aviv. C'est pour aussi continuer toujours à préparer le film, à s'inspirer et tout. Et donc les deux acteurs, ils ne sont pas islandais et ils doivent jouer des personnes qui sont islandais. Donc ils ont eu une coach vocale pour qu'ils aient l'accent islandais. Et après c'est sûr, il y a Rachel McAdams qui elle aussi pour mieux s'imprégner de la langue, vu qu'elle allait carrément chanter et tout dans le film, elle a commencé à écouter des musiques chantées en islandais, des gens qui chantent là-bas dans ce pays, des groupes ou des chanteurs, des personnes assez connues pour s'imprégner un peu. C'est ça qu'il faut. Si on joue un rôle, des fois il faut un peu s'imprégner de la culture, etc. Ou même pour avoir un accent, pour bien s'imprégner des accents. Et donc le tournage, il a débuté en août 2019. Donc il s'est principalement concentré, le film déjà il a débuté à Édimbourg et à Glasgow en Écosse. Puis après le film il a continué en Islande. Et donc il y a eu des endroits qui ont été pris pour faire le film. Donc il y a des scènes qui ont été tournées à VSSE Hydro, à l'aéroport international de Glasgow, et aussi le tournage, le tournage qui a été fait en Islande a coûté quand même 3,6 millions de dollars. C'est quand même beaucoup. Mais il y a eu aussi la participation du gouvernement islandais
via des aides en fait. C'est qu'ils ont eu des aides pour financer le film. Le tournage s'est également déroulé au Warner Bros Studio Livingston au Royaume-Uni. Donc la seconde production du film, enfin dans le tournage, c'est le studio qui a aussi servi pour tourner le film en action live Mowgli, la légende de la jungle. On sait que l'Eurovision là dans ce film là il se déroule à Édimbourg et ils ont pris l'intérieur de la salle de l'expo Tel Aviv. Ils ont essayé de reconstituer donc dans des studios aux États-Unis par les équipes du film. Et après tout ce qui est les plans, les images des personnes, du public, en fait c'était des images d'archives de l'Eurovision 2019. Ils se sont pas foulés, ils se sont pas dit bon allez pourquoi pas inviter des fans qui n'ont jamais pu assister à un truc. Non, ils se sont dit bon en fait on va reproduire dans nos studios le truc de Tel Aviv, la salle de Tel Aviv, et les personnes et le public ils se sont dit pourquoi pas reprendre des images d'archives. C'est pour ça qu'ils se sont pas foulés la tête pour ça. Et après, l'extérieur de la salle est celui de VSSE Hydro à Glasgow. Donc en fait, ils ont fait un mix de tout pour dire ça en fait c'est la salle où est-ce que s'est passé cette Eurovision là pour ce film. Et donc pour ce film, il y a eu une bande son, la bande originale musicale qui est sortie en numérique à partir de juin 2020, puis après c'est sorti en août 2020 en format physique via Arista Records. Après aussi elle a été nommée, je savais même pas, au 63e cérémonie des Grammy Awards dans la catégorie du meilleur album pour un média visuel. Donc après je vais pas vous dire toutes les musiques qu'il y a, mais il y a la fameuse Yaya Ding Dong la fameuse Yaya Ding Dong, la musique Yaya Ding Dong. Donc après c'est sûr, c'est sorti d'abord c'est sorti le 26 juin en numérique et le 21 août 2020 en physique, donc bien sûr la même année, et tout ça a été enregistré en 2019 et la durée ça dure 42 minutes quand même. C'est de pop et puis vous pouvez le retrouver sur plusieurs formats comme CD, vinyle, téléchargement, streaming, et le label c'est Arista Records, et avec leur fameux single qui est sorti le 15 mai 2020 qui est Volcano Man. À la base ce film ne devait pas forcément je pense qu'il devait tôt ou tard sortir sur Netflix, mais au départ c'est que ce film là ils voulaient le diffuser après l'Eurovision en 2020, sauf que la pandémie de Covid-19 a complètement tout chamboulé, parce que déjà le film il devait sortir le 16 mai 2020, donc je pense que le 16 mai 2020 c'est peut-être le jour où est-ce qu'il y a eu l'Eurovision, l'Eurovision a été fait, sauf qu'en fait ils ont reporté finalement la sortie sur Netflix plutôt en juin. C'est pour ça qu'il est sorti le 26 juin 2020. Puis après, en fait, c'est qu'ils se sont dit que peut-être en 2021, on diffuserait bien. Sauf qu'en fait, c'est que certains pays, en fait, parce que ça dit, pour accompagner l'Eurovision 2021, le film a été diffusé à la télévision dans certains pays participant à la compétition. Les chaînes ayant diffusé le film font partie de l'Union européenne de la radio télévisée, le producteur du concours. Donc en fait, soit c'est tous les pays qui ont participé, soit ce sont juste ceux qui se sont qualifiés à la finale. Quoique, je ne sais pas vraiment, parce que moi je n'ai pas le souvenir que sur la chaîne de France Télévisions on avait pu voir le film, mais bon, moi j'avais déjà vu sur Netflix. Et puis souvent la France, ils font un documentaire sur la personne qui nous représente. Donc moi, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est bien, parce que quand nous on suit l'Eurovision, c'est que on sait que il va y avoir, par exemple,
Donc on va prendre le cas de la France. Donc nous, pour nous, notre sélection, ben, on sait qu'il y a le Destination Eurovision et qu'à la fin de cette soirée de Destination Eurovision, on sait qui va gagner, qui a gagné genre Destination Eurovision en France, et on sait c'est qui va nous représenter. Mais après, le reste, ben, on sait pas trop qu'est-ce qu'ils font. On se doute qu'ils doivent faire des interviews ou je sais pas quoi. Mais entre le temps qu'ils ont été choisis et le jour où est-ce qu'ils participent, bah, il s'écoule quand même genre des mois et on sait pas tout. Que là, bah, bon, on suit pas non plus tout dans l'exactitude, mais on suit genre quand même genre des choses et on nous montre bah, comment ça se passe. On voit un peu quand même l'envers du décor, enfin les backstage et tout, etc. de l'Eurovision. Donc c'est pour ça que j'aime bien. Après j'aime bien parce que bon, bah, j'aime bien l'Eurovision. Pourquoi je dirais que c'est nul? Voilà. Après j'ai bien aimé, c'est qu'ils ont pris genre des anciens représentants, voire gagnants de l'Eurovision pour dans le film. Parce que bon, bah après c'est sûr, sinon il aurait fallu trouver 50 000 genre personnes. Mais bon, c'est sûr que bah, c'est un film d'Eurovision et il y a des trucs qui sont genre abrégés, comme la grande finale, bah c'est fort genre abrégé quoi. Enfin, ils vont pas non plus commencer à tout mettre, comment ça se passe, parce que déjà ça dure au moins 4 heures, je pense, l'Eurovision, ça dure 4 heures. Moi j'ai bien aimé, voilà, c'est peut-être pas au goût de tout le monde n'aime pas l'Eurovision, voilà, je connais des gens qui n'aiment pas l'Eurovision, donc si tu n'aimes pas l'Eurovision, pourquoi tu vas aller regarder ça? Enfin bon, bref. Et puis voilà, si vous êtes des europhones, bah, n'hésitez pas à me le dire genre, dans les commentaires. Si vous avez aimé, si vous l'avez aimé le film, ou si vous l'avez pas aimé, dites-le moi dans les commentaires. Ou si vous ne l'avez jamais vu, est-ce que ça vous donne envie d'aller le voir? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et je vous lirai. Donc cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications. Donc sur ce, on se retrouve pour de prochaines vidéos et je vous fais d'énormes bisous, les sucres arc-en-ciel.